Il nous reste 3 ans pour sauver l'humanité et la planète. Vous avez sans doute déjà tous écouté cette phrase ces derniers jours, mais d'où vient-elle? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette expression. Il nous reste 3 ans pour sauver la planète et l'humanité. Je vais vous expliquer d'où elle vient, pourquoi elle est arrivée. Donc allez, on y va, let's go. 3 ans pour agir, ce slogan a été repris partout et par tout le monde, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., etc. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que le GIEC a sorti un rapport. Mais tout d'abord, le GIEC, c'est quoi? C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé en 1988. En 2021, si je ne me trompe pas, le siège de cette organisation se trouve en Suisse et il regroupe plus de 195 États. Maintenant qu'on les a présentés, on va expliquer pourquoi ces 3 ans font autant polémique et pourquoi il nous reste que 3 ans pour changer la donne. Ce 4 avril dernier, les experts ont publié leur dernier rapport sur l'évolution du climat. Dans celui-ci, ils estiment que pour rester sous un réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre atteignent un pic d'ici 2025, donc c'est-à-dire d'ici 3 ans. Et après ce pic, il faut qu'on inverse la courbe, c'est-à-dire qu'il faut que nos émissions de gaz à effet de serre diminuent. Donc la courbe, elle monte et nous, on doit le faire en 2025. Dans 3 ans, on doit la faire baisser. Sinon, le réchauffement climatique va empirer, les catastrophes naturelles vont empirer, etc., etc. Et par la suite, elles devront diminuer de plus de 45% d'ici 2030. Donc, ce chiffre est basé par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre de 2019. Bien sûr, avec ce rapport, ils nous ont pas juste dit tenez, il vous reste 3 ans, maintenant vous vous débrouillez. Non, non. Le GIEC a donné des solutions claires et nettes pour nous, citoyens, et pour les États. Premièrement, il faudrait absolument une énergie moins carbonée. On appelle quoi par moins carbonée? C'est-à-dire remplacer les énergies fossiles, comme par exemple le charbon, le pétrole, le gaz. Il faudrait les remplacer par des sources d'énergie bas carbone ou neutres, c'est-à-dire l'éolien, photovoltaïque, etc., etc. Par la suite, les experts nous conseillent une réduction de la demande énergétique. Cela va passer par l'alimentation. Par exemple, il faudra une alimentation moins carnée, que les personnes consomment moins de viande. Pas forcément que vous bannissiez la viande de votre alimentation, mais tout simplement que vous diminuez, que si on achète de la viande, ça va être chez le boucher de chez nous, à la ferme à côté de chez nous, dans notre département, dans notre région, des choses comme ça, de diminuer d'une façon à pas en manger tous les jours ou plusieurs fois par jour. Il va falloir vraiment diminuer ça parce que ça consomme beaucoup. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi le logement, par exemple, que les nouveaux logements doivent être mieux isolés. S'ils sont mieux isolés, on va utiliser moins de chauffage, moins d'électricité. Il nous conseille aussi le télétravail. Je pense que c'est pour éviter tout simplement le transport, les choses comme ça. Tu restes chez toi, bah bien sûr, tu vas pas prendre ta voiture, tu vas moins polluer, des choses comme ça. Et pour finir dans ce point, une réduction de notre demande énergétique, il nous conseille aussi au niveau du transport d'avoir ou des voitures électriques ou une mobilité douce, c'est-à-dire à pied, vélo, trottinette, même trottinette électrique. Les experts dans le rapport soulignent aussi le fait qu'il faut éviter le gaspillage et plus particulièrement le gaspillage alimentaire. Après, dans d'autres points qu'on peut appeler pour diminuer notre émission de gaz à effet de serre, ça va faire au niveau de la fast fashion, c'est-à-dire les vêtements. Il faut vraiment qu'on ait ce principe de seconde main, que nos vêtements ils n'ont pas qu'une vie, qu'elle n'est pas que pour nous, ou que nous on peut aussi acheter d'autres vêtements de seconde main d'occasion. Essayer de trouver des marques made in France, ça évite du transport et ça aide la planète. Après bien sûr ils nous ont donné 3 ans, mais il ne faut pas non plus se dire que si au bout de 3 ans on n'a pas atteint cet objectif, c'est fini pour nous. Faut pas se dire ça dans la tête. Si c'est dans 4-5 ans, on a toujours des chances d'y arriver, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc faut pas non plus dire bon 3 ans c'est impossible, on va jamais y arriver. Non, non, faut que tout le monde le fasse, que ce soit trier ses déchets. Si vous avez une maison, le compost, compostez vos déchets alimentaires, le sopalin se composte, la voiture, évitez. Si vous êtes en ville, si vous pouvez marcher, je veux dire, c'est toujours mieux. Donc le GIEC nous a vraiment dit, là c'est 3 ans, il faut vraiment faire quelque chose. Que ce soit vous, tout le monde, hein, le gouvernement aussi, tout le monde qui regarde cette vidéo, tout le monde peut faire quelque chose pour changer ça. Il faut éduquer, même encore à certains âges, on apprend toujours sur ce qu'il faut faire, sur les bons gestes à faire. Donc voilà, faut pas se dire, dans 3 ans c'est fini,
Non, 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 non. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris le concept du GIEC, qu'est-ce que c'était. J'espère que vous avez compris, que vous allez faire un peu ce qui est dit dans la vidéo pour améliorer notre vie à tous, la vie de la planète. On est tous sur la même planète, hein. Du coup, on doit tous s'aider. Et n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, et de partager cette vidéo si jamais à vos proches, à des amis, etc. Pour dire là, en 3 ans, on doit tous être soudés. Bisous tout le monde, ciao. Non, ta gueule. Ouais.